à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si Dieu est souverain, quelle est notre part de responsabilité. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, on continue bien la semaine. Ouais, c'est ça, on a une belle semaine. On a une belle semaine, on a des bonnes émissions et on continue aujourd'hui avec une excellente émission. Voilà. Je le prophétise. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Dieu est souverain. Mais nous allons voir que nous avons une part de responsabilité également. Oui. Et on va parler de ça aujourd'hui, puis c'est un sujet qui, à mon avis, va intéresser pas mal de personnes parce que la souveraineté de Dieu, on pense la saisir, mais en fait, qu'est-ce que ça implique exactement? Est-ce que Dieu contrôle tout, absolument tout? Est-ce qu'on a un rôle à jouer dans tout ça? On va décortiquer tout ça aujourd'hui. Et Anne, tu vas répondre à une question dans Pasteur j'ai une question. Alors je ne vais pas écorcher le nom du téléspectateur, c'est Magnificat de France. Un beau nom? Oui, c'est un très beau nom. Magnifique. Oui, il est magnifique. Et qui nous demande pourquoi Dieu est-il si exigeant et sévère avec ses enfants. Alors on va essayer de décortiquer cette question. Bonne question. Et Nadine, aujourd'hui dans Culture et Médias, de quoi tu vas nous parler? Dans Culture et Médias, je vais présenter une ONG qui s'appelle Centre hospitalier Ma Providence, qui est à Kinshasa et qui vient en aide à la population en matière de soins de santé. C'est bien ça, c'est très intéressant aussi. C'est une belle émission. Annabelle, tu vas faire quoi dans cette émission, toi? Je vais vous écouter. Avec beaucoup d'attention, en tout cas, ce que je pourrais. Enfin, faire des efforts de concentration, en tout cas. Allez, on va voir qu'est-ce que réellement la souveraineté de Dieu dans la pensée du jour. Alors, disons-le tout de go, Dieu est souverain. C'est le titre de ma pensée. C'est une doctrine biblique. En d'autres termes, il est le roi. Un souverain, c'est le roi, le Seigneur. Ce qui dit, il le dit et la chose arrive. Par exemple, dans Éphésiens 1:11, en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. La souveraineté de Dieu, ça veut donc dire que rien ne peut s'opposer à ce que Dieu veut. Quand Dieu décrète quelque chose, la chose arrive. C'est ce que Job déclare à la fin de ses aventures, donc Job 42, verset 2, il dit « Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets ». Dans la version Semeur et dans la parole de vie, c'est traduit ainsi « Tout est possible pour toi, je le sais, tu peux faire tout ce que tu veux ». Si Dieu est Dieu, évidemment qu'il peut faire tout ce qu'il veut, puisque Dieu est souverain. Et même dans ce qui semble hasardeux, on a l'impression que c'est du hasard. Par exemple, dans Proverbe 16, 33, je lis dans la version Parole de vie, on peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout. Comprenez qu'en Israël, à cette époque, il y avait souvent comme un tirage au sort avec le mime et le tourim, et c'est le Seigneur qui décidait de l'issue de ce sort-là. Ou encore, Jésus lui-même nous dit que est-ce qu'on ne vend pas 2 passereaux pour un sou? Et il dit cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Il n'y a pas un petit oiseau qui ne tombe à terre sans la volonté du Père. Alors maintenant, si ce que Dieu décide, s'accomplit, peut-on envisager la réciproque? C'est-à-dire, tout ce qui se produit est-il le résultat d'une décision divine? Pour certains, la réponse est oui, même si cela implique quelques conséquences contradictoires. Parce qu'il y a un effet de logique ici. Si tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, ça veut dire que le drame, le tremblement de terre, la catastrophe naturelle, la maladie ou même un acte terroriste, serait-ce Dieu qui l'aurait décidé, puisque Dieu est souverain. Si cette déclaration fonctionne d'un point de vue logique, parce qu'il y en a qui veulent être très très logiques, eh bien ça marche d'un point de vue logique, mais néanmoins c'est contradictoire de ce que moi en tout cas je comprends de la Bible, voire même absurde. En effet, peut-on imaginer que Dieu vous rende malade pour mieux vous guérir? Un petit peu comme si une maman faisait du mal à son enfant pour mieux pouvoir le consoler. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette déclaration. Mais, je le répète, Dieu est quand même souverain. Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu, le plan de Dieu qui s'accomplit. » Est-ce à dire
que tout ce que fait l'homme est dans le plan de Dieu. Alors, je vais prendre un exemple un peu pimenté, Hitler par exemple, mais bon, j'aurais pu parler de Mao Tse-tung, de Pol Pot, de Tito, de Saddam Hussein ou de Gengis Khan, mais en tout cas, est-ce qu'ils ont tous accompli le plan souverain de Dieu? Est-ce que tout ce que ces hommes ont fait était dans le plan de Dieu? Évidemment non, même si certains vont citer Proverbe 21:1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. » Alors, disons-le encore, oui, Dieu est souverain et tout ce que Dieu décrète s'accomplit. Maintenant, tout ce qui se produit sur la surface de la terre n'est pas le plan de Dieu, tout ne vient pas de Dieu. Pour ne prendre qu'un exemple, par exemple vous par exemple, est-ce que vous faites toujours la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes toujours dans le plan de Dieu? Pourtant, Dieu veut que vous fassiez le bien, que vous fassiez de bonnes choses, et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Même Jésus nous dit, lorsque vous priez, demandez à ce que la volonté de Dieu soit faite, que ta volonté soit faite. Ou encore, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints, comme le Père est saint. Ou encore, dans 1 Timothée 2:4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais est-ce pourtant le cas? Puisque Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Psaume 115:3, « Notre Dieu est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. » Et justement, parce que Dieu est souverain, il peut décider de nous laisser décider. Et c'est là où des fois certains ont du mal, parce qu'ils disent « Mais comme Dieu décide de tout, je n'ai plus rien à décider. » Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut laisser à l'homme un choix, un libre choix. Quand Dieu met un arbre dans le jardin d'Éden en disant « vous n'y toucherez pas », c'est pas « je mets un arbre, je vous dis de ne pas y toucher, mais je décide que vous allez y toucher ». Non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette déclaration. Évidemment, dans les grands débats théologiques, certains vont dire « mais si Dieu est souverain, a-t-il inventé le péché puisque c'est lui qui décide de tout ?» Vous voyez, ça devient assez compliqué cette affaire-là. Alors pour conclure, est-ce que je vous ai déjà dit que Dieu est souverain? C'est lui le Seigneur, le roi des rois, le grand patron en d'autres termes. Et Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de ne pas tout imposer, mais au contraire, de te laisser choisir le chemin à emprunter. Choisis bien, choisis la vie. Amen. Excellente pensée, Jonathan. Merci beaucoup. Un jour, j'ai eu une conversation avec une personne qui me disait « Mais si Dieu connaît déjà à l'avance le mal que je vais faire, si je ne le commets pas, ça veut dire que je m'oppose à son plan. » Et vous voyez, ça va loin. Ça va loin, mais ça nous replace justement dans cette espèce de fausse théologie de Dieu qui est au contrôle de tout, qui a déjà absolument tout planifié, y compris le mauvais, y compris le mal. Et c'est comme si c'était déjà dans son plan et que la moindre chose qu'on faisait en dehors de ça venait court-circuiter son plan. Et c'est complètement faux. On a une part de responsabilité, mais ça ne change pas, comme tu l'as dit, la souveraineté de Dieu. On va lire un verset, notre verset du jour, qui est dans Ésaïe 46 au verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Il y a un point, je le précise. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Si on lit rapidement ce verset, on peut avoir l'impression que tout ce qui va arriver est la volonté de Dieu parce que Dieu l'a voulu. Mais Dieu nous dit simplement que ce qu'il a dit, il va le faire, il va l'accomplir. Sa volonté s'accomplit toujours, mais il n'est pas surpris de ce qu'il se produit. C'est ça, il faut faire. Mais ici, il y a un mot qui est capital dans ce verset-là, c'est mes arrêts. Oui. Ce que Dieu a décrété, ce que Dieu a déclaré, ce qu'il a décidé arrive toujours. Oui. Mais il y a une différence entre ce que Dieu a décrété et ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut, il veut que tous les hommes soient sauvés, il veut de bonnes choses, mais ça ne veut pas dire qu'il a décrété que. Tout ce que Dieu décrète, quand il dit que la lumière soit, la lumière est. Ça ne peut pas être autrement, parce qu'il déclare, il décrète, et ça ne peut pas se passer autrement, parce que Dieu est souverain, et tout ce qu'il dit arrive. Mais maintenant, le problème, c'est quand on considère que Dieu décide de tout, et que tout ce qu'il veut, forcément, arrive. Et donc, tout ce qui arrive, c'est forcément parce que Dieu l'a voulu. Mais comprenez que pour certains, c'est plus facile comme ça. Parce que ça nous déresponsabilise. Je connais par exemple le cas d'un pasteur qui va dire son fils est mort dans un accident et il était un peu frustré. Et il va dire ce qui a consolé mon cœur, c'est de savoir que c'est Dieu qui a voulu que mon fils meure. En disant, j'avais plus à me battre,
Bah puisque oui. Dieu a voulu que ça se passe comme ça dans cette tragédie, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est une mauvaise conception de dire tout ce qui arrive, tout le mal qui m'arrive, toutes les choses qui arrivent, toutes les catastrophes qui arrivent, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. C'est comme si Dieu voulait le mal et que Dieu avait décrété le mal. Oui. Non, ce que Dieu décrète arrive, oui, mais tout ce qui n'arrive n'est pas ce que Dieu a décrété. C'est ça, parce que le danger, si on prend l'exemple de ce pasteur, c'est que qu'est-ce que ça donne comme image de Dieu? Et on en parlera dans le pasteur, j'ai une question. Mais en disant, c'est la volonté de Dieu que mon fils meure, eh bien, indubitablement, à l'intérieur de nous, on commence à avoir une image de Dieu qui, justement, est méchant et qui a voulu quelque chose qui me fait du mal, finalement, alors que Dieu est bon et il veut mon bien. Donc, il y a comme une incohérence. Et c'est là où On fait un certains... petit débat théologique. Oui, je vous en prie, mais faites donc, on Et écoute. c'est là, on est où enseignés. certains sortent la carte de Dieu est souverain, et ça veut tout dire. On dit, comme Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Exact. Il veut prendre mon fils, il prend mon fils. Il veut tuer ma femme, il tue ma femme. Il veut amener la maladie dans tel endroit. Il veut... Et puis, certains vont même jusqu'à dire, il y a un acte terroriste, c'est Dieu qui le... Non, ça va trop loin dans cette affaire-là. Et il y a des versets qui sont clairs. Par exemple, si on prend 2 Chroniques 7... J'ai mis 7, 17, mais c'est 7, 14. Là, il y a une erreur dans mes notes. Heureusement que que mon cerveau travaille. C'est bien, ici. Jonathan. Oui, parce que 2 fois 7, 14, c'est pour ça, 2 Chroniques 7, 14. Donc, qui dit, si mon peuple s'humilie, prie, recherche, et revient de ses mauvaises voies, je l'entendrai, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Amen. La volonté de Dieu, c'est de guérir le pays. Mais il met un si. Condition sine qua non. Il dit si et seulement si. Il ne dit pas, dans tous les cas, j'ai décidé de guérir. Non, il dit si. Et là, on a notre part de responsabilité. Je crois que... Bon, je vais ramener ça moins théologique que vous. J'allais dire, vous pouvez participer à la conversation. Et je crois que le Dieu est souverain dans la vie de tous les jours. Quand on lance cette parole, c'est plus dans un cœur défaitiste devant les réalités pour dire Dieu est souverain. En arabe, on dit Inch'Allah. Oui, voilà. C'est ça. Mais en fait, on doit le dire dans un cœur de foi pour dire que Dieu est souverain. Ça veut dire que je vais passer à travers. Ça veut dire que voilà, quelque chose va arriver. Et quand il y a un passage que pasteur Jonathan a cité dans Proverbes, qui est dans les desseins de l'homme, plein de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et je crois que c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on voit la souveraineté de Dieu. C'est que dans sa souveraineté, oui, Dieu est souverain. Ma part de responsabilité, c'est l'obéissance qui demande à ce que j'ai. Ma part de responsabilité, c'est de chercher à savoir c'est quoi sa volonté pour moi et d'obéir et que les choses en ce moment-là se produisent comme Dieu le veut pour moi. Et non de marcher selon mes propres moyens, mes propres raisonnements. Et puis après, quand j'arrive devant un mur, de dire Dieu est souverain. Mais au contraire, par la foi, de marcher avec vraiment le conseil du Seigneur et de dire parce que Dieu est souverain dans ma vie à moi, comme dans le verset de 2 Chroniques 7, 14, ses desseins, lui, vont s'accomplir dans ma vie à moi, parce que je me suis repenti dans ma vie à moi, parce que je cherche la volonté de Dieu, je serai guéri, je vais marcher dans la victoire, je vais vraiment marcher dans les plans de Dieu, parce que je cherche la volonté de Dieu, parce que je cherche à honorer le Seigneur dans ma vie, en fait. Puis quand même, dans Matthieu, quand le Notre Père, dans Matthieu et dans Luc aussi, mais dans le Notre Père, c'est très clair, que ta volonté soit faite sur terre comme elle l'est au ciel. Donc, si Jésus lui-même nous enseigne à prier que la volonté de Dieu soit faite sur terre, c'est parce qu'elle n'est pas toujours faite. Exact. Parce que justement, là, le libre arbitre des hommes vient interférer avec la volonté de Dieu. Et le péché, j'allais dire, fait du brouillage. On ne capte pas et on ne voit pas toute la volonté de Dieu se réaliser. Et c'est pour ça qu'on prie que ta volonté soit faite. Parce qu'au ciel, elle l'est, sa volonté. La volonté de Dieu est faite au ciel parfaitement. Et on prie, et Jésus nous enseigne à prier qu'elle soit faite ici-bas. Donc, elle n'est pas faite. Il faut qu'elle soit faite dans nos familles. Et il nous demande de prier que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de nos enfants, que la volonté de Dieu soit faite dans nos ministères, dans nos églises, dans nos villages. La volonté de Dieu doit être faite, mais c'est notre combat en tant que chrétien. Et c'est pas rester les bras ballants, la bouche en cœur, en disant « Ah, c'est arrivé, c'est parce que le Seigneur le voulait ». C'est pas comme ça que ça marche. On doit se tenir debout et prier que la volonté de Dieu soit faite. Amen. L'évangile de Luc, Jésus se présente comme celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais on a pourtant un jeune homme riche qui vient vers Jésus. Jésus lui parle et ce jeune homme repart tout triste. Est-ce que c'était la volonté de Jésus
que ce jeune homme repart tout triste, sans le salut, Mais non. sans avoir obtenu une réponse à sa question. Il cherche à rentrer dans le royaume de Dieu, mais la réponse ne lui satisfait pas, il repart triste. Ce serait quelque part absurde de dire c'est Jésus qui a voulu, ou Dieu dans sa souveraineté a décrété que cet homme repartirait triste et qu'il n'y avait pas de place pour lui. Parce qu'après, on arrive dans le concept de la prédestination, parce que c'est tout ça aussi qui est derrière la souveraineté de Dieu. Mais c'est un autre Dieu, thème d'émission. c'est un autre thème. Mais Dieu est souverain, oui, et on le répète, et on ne le dira jamais assez, il est souverain. Mais ce n'est pas parce que Dieu est souverain que tout ce qui arrive vient de Dieu. Et des fois, il y a des choses qui arrivent qu'il faut refuser, qu'il ne faut pas accepter, il ne faut pas dire « ça arrive, c'est parce que Dieu a voulu que ça arrive comme ça ». Non, des fois, s'il y a une tempête... Quand Jésus dit à la tempête « tais-toi », il ne dit pas c'est Dieu dans sa souveraineté qui a envoyé une tempête. Non, parce qu'il y a un obstacle qui veut empêcher ce groupe d'aller de l'autre côté, parce qu'il y a un homme possédé qui doit être délivré, et à un moment donné, il y a de l'adversité auquel on va faire face, parce que ce n'est pas le plan souverain de Dieu. Et puis, pardon. Vas-y, Annabelle. Le sujet m'enflamme. Annabelle n'est pas là juste pour décorer. Annabelle a dit qu'elle allait nous écouter. On peut faire des vidéos. Quand tu essayes de parler. La souveraineté de Dieu, en fait, elle doit nous rendre tout sauf passif. Et quand on la saisit mal, on reste totalement passif. La tempête arrive, c'est Dieu qui le veut. La maladie arrive, c'est Dieu qui le veut. Tout arrive, c'est Dieu qui le veut. Mais en fait, la souveraineté de Dieu doit faire naître en nous la foi et le désir ardent que, comme tu disais, Anne, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Et en fait, ça doit, la foi nous fait passer à l'action. Donc c'est sûr que si dans notre vie, on se dit « oui, mais moi je respecte Dieu, je crains Dieu », mais si ça te rend passif dans tous les domaines de ta vie, en fait, c'est que tu n'as pas compris la souveraineté de Dieu. On doit se battre pour que justement la souveraineté de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Et comme disait Nadine, ça n'a rien de fataliste. Je sais pas, tu vis dans le péché, tu te dis de toute façon c'est Dieu qui l'a voulu. S'il n'avait pas voulu, j'aurais jamais eu de tentation. Dans la Bible dit que tu allais être tenté, mais résiste à la tentation. Et c'est de se dire j'ai ma responsabilité, la souveraineté de Dieu égale combat, égale je me lève et je dois être en action. Et Amen. sinon ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas saisi dans la souveraineté. Et Jonathan, si on se trompe, on ne marche pas dans la volonté parfaite de Dieu, est-ce qu'il y a un plan B ? Il y a une solution? C'est ça, Quel secours après, Dieu a-t-il prévu? C'est la conception de la volonté de Dieu. Parce que quand, par exemple, on se dit « Dieu a prévu une femme pour moi et puis si on dit « je suis passé à côté », qu'est-ce qui se passe? Tu restes célibataire toute ta vie. Et vous écoutez l'émission sur le don de célibat de la semaine dernière. Dieu a voulu que je prenne cette sortie, puis je me suis trompé et je n'ai pas pris la bonne sortie, et puis je continue ma route. Bon, il y a toujours un moyen, vous savez, c'est recalcul de l'itinéraire, je dirais le GPS. Faites demi-tour. Et qui va, alors, prudence. le chemin, alors des fois c'est demi-tour, des fois il nous trouve un autre chemin. C'est vrai. Le chemin est différent. Des fois, il est plus long, des fois, il est plus difficile, mais on arrive quand même à la bonne destination. Et c'est ça, il ne faut pas enfermer la volonté de Dieu dans « il y a une seule chose pour moi et ça ne peut pas être autrement ». Vous savez, des fois, il y en a qui disent j'ai le choix là, entre faire ce métier-là et faire ce métier-là, qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu restes fidèle à sa parole, c'est que tu sois un bon chrétien, puis peut-être que dans certains cas, Dieu va dire choisis. Que tu sois médecin ou que tu sois professeur, qu'importe. Sois un bon chrétien, sois une lumière, sois un modèle, sois un témoin. Que ce soit là, tu seras peut-être un bon médecin et tu feras quelque chose de très bon, tu seras un bon professeur, mais à un moment donné, c'est pas Dieu a tout choisi pour vous. Il y a des choses où Dieu dit choisis. Quand il dit à Josué, il dit tu médites la parole, que ce livre ne t'éloigne que toi, tu ne t'éloignes de ce livre ni à droite ni à gauche, et il dit tout ce que tu entreprendras. Et j'aime bien ce mot. Tout ce que tu entreprendras, c'est-à-dire tout ce que tu choisiras, tout ce que tu décideras, réussira. C'est pas moi, je vais te dire tout ce que tu dois décider, mais c'est toi qui vas avoir de l'entreprise. Tu vas prendre des propres décisions, mais parce que tu es dans la parole de Dieu, parce que tu restes fidèle au principe de la parole de Dieu, ça fonctionnera. Donc il n'y a pas forcément un plan, il y a un plan général. Bon, des fois, évidemment, Dieu peut avoir un plan très spécifique pour nous, mais il y a toujours un plan B. Et peut-être
Pour conclure, dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 6, l'apôtre Jean, lui, est souvent cash. Et il dit, si nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu, il dit, mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons. Oui. Donc il dit, attention, et il dit pas simplement nous mentons, il dit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Donc il dit, attention, on ne peut pas dire que l'on est chrétien et rester dans la nuit et ne pas faire sa volonté. Donc on est appelé à faire sa volonté, donc à discerner sa volonté. On a une part de responsabilité. Et à la mettre en pratique. Ce n'est pas de dire que ça arrive parce que Dieu veut. Non, non, il y a des choses qui arrivent parce qu'on a fait les mauvais choix ou parce qu'on a pris les mauvaises décisions. Si il y en a qui sont malades parce qu'ils ont mal mangé ou c'est pas parce que Dieu a voulu qu'ils soient malades. Et puis donc on a une responsabilité. Je me souviens une fois, on devait recevoir un invité sur le plateau de Bonjour chez vous et je lui disais, le délai pour m'envoyer tes informations pour qu'on prépare les visuels, parce que oui, on prépare les émissions, c'est mercredi prochain. Et il me dit, tu les auras mercredi prochain, si Dieu le veut. Je lui ai répondu, oui, Dieu le veut. Parce qu'en fait, c'est la personne elle-même qui décidait si elle allait prendre le temps de préparer son émission, ses visuels et de me les envoyer pour le mercredi suivant. Dieu n'était pas vraiment dans le coup, à moins que Dieu ne voulait pas qu'il fasse cette émission. Et là, c'est quelque chose de complètement différent. Donc les si Dieu le veut me font aussi des fois vraiment sourire. Oui, vraiment. Quelquefois pour vivre notre vie. Moi, je connaissais un gars, il nous disait, Jérémy le raconte souvent, parce que ça me fait très rire, mais il disait pour aller à l'église, on le croisait la semaine, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Oui, si Dieu le veut. Mais tu vois, le gars, tristement, il a mal tourné parce que son si Dieu le veut, tu vois, il a pas pris sa vie chrétienne au sérieux et si Dieu le veut, c'était vraiment une excuse pour marcher selon tous ses désirs qui étaient totalement contraires à la volonté et à la souveraineté de Dieu pour le coup, pour lui. Tout de go. Cette expression. Je vais juste ajouter que Dieu est souverain et Dieu est amour. Et des fois, quand on pense à un souverain, oui, Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est glorieux. Mais des fois, quand on pense à un roi, on pense à une dureté, on pense à intransigeant, on pense à quelqu'un qui nous impose. Un roi va imposer dans son domaine, voilà, ce qui doit être fait. Et vraiment, des fois, on ramène cette image-là aussi au Seigneur. Mais Dieu est souverain dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, dans sa sagesse infinie, et il est amour. Et par son amour, il nous donne justement la possibilité à nous de décider. Il nous donne le libre choix. Et dans son amour, il veut qu'on choisisse lui, qu'on choisisse la vie. Et vraiment, ça, c'est important de recadrer cette information dans notre marche pour ne pas justement marcher de façon défaitiste et utiliser cette belle expression, si Dieu le veut, mais on le dit pas dans le sens que on a consulté le Seigneur, on veut sa volonté, on le dit plus dans le sens que, on verra bien. C'est pas mon problème. Voilà. Et c'est vraiment important de ramener ça parce que des fois, après ça, on va utiliser à la légère des paroles qui sont vraiment puissantes. Parce que si Dieu le veut, c'est que j'ai consulté le Seigneur et je sais c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie. Ça, c'est vrai. Amen, amen. Et tu nous fais une belle transition pour la rubrique Pasteur, j'ai une question. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci, parce qu'elle me passe la balle. Exactement. On sent la professionnalisme. Anne, tu vas répondre à la question de Magnificat de France. Pourquoi Dieu est-il si sévère et si exigeant envers ses enfants? Et j'ai envie de rajouter, dans sa souveraineté. Dans sa grande souveraineté. Là, il y a deux choses très importantes. Je vais diviser la question en deux parce que je ne peux pas répondre de la même façon à si sévère et si exigeant. Donc, je vais déjà répondre à si exigeant. Alors, on aimerait que Dieu nous dise, reste comme tu es, petit humain imparfait, je vais m'accommoder de tes imperfections, vas en paix. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Matthieu 5,48 nous met la barre très haute quand il nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Ça a le mérite d'être clair. Et alors, il ne s'agit pas d'être juste un petit peu mieux, mais d'être parfait, c'est-à-dire sans aucun défaut. Amen. Et juste avant, au verset 45, Jésus avait même ajouté à ses exigences « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ». Alors, puisque nous sommes des fils et des filles du Dieu très haut, il faut être parfait, il n'y a pas le choix. Et alors, la raison numéro 1 pour laquelle Dieu est si exigeant avec nous, c'est que lorsque Dieu a créé les humains, comme le relate la Genèse, il les a fait parfaits. Il a créé l'humain parfait, sans aucun défaut. Et il nous a conçus pour la perfection. Et ça correspond à sa sainteté, à sa majesté, et puis au haut standard de sa création. Dans Genèse 1,27, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Dieu a fait ses enfants à son image. Alors, il est un Dieu parfait, alors ses enfants sont destinés à être parfaits. Amen. Alors, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas parfait. Quand il y a eu la chute avec Adam et Ève, le péché est entré dans l'homme et ça nous a rendus imparfaits, impropres à paraître devant notre Père Céleste. Alors, 1 Pierre, c'est une instruction qu'on retrouve partout.
dans le Nouveau Testament d'être parfait. 1 Pierre 3,14 nous dit « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Et 1 Timothée 6,14, c'est Paul qui demande à son élève Timothée de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que pour autant on est parfait ? Non, on le sait, parce que la perfection, c'est le but auquel nous devons tendre, mais nous serons parfaits qu'une fois au ciel. Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 3,12, donc il parle de lui-même, « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et en faisant ça, 2 Pierre 1,4 nous dit même que nous participons à sa nature divine. Alors la bonne nouvelle, c'est pas que ce sont nos efforts humains qui vont nous amener à la perfection ou des règles à suivre, des lois d'hommes. C'était le travers dans lequel étaient tombés par exemple les pharisiens dans l'Évangile. Mais Dieu met à notre disposition tout ce qu'il faut pour y parvenir. Et d'ailleurs, Pierre le dit encore dans 2 Pierre 1, 3 à 7, il dit qu'il s'agit de cultiver les qualités de foi, de caractère, de connaissance. Il parle de foi, de vertu, de connaissance, de tempérance, de patience, de piété, d'amour fraternel et d'amour. Et ce ne sont pas des recommandations sur notre façon de nous habiller ou les horaires des réunions qui sont des règlements d'hommes qui tiennent plus du légalisme que d'autres choses, même s'il en faut quand même un petit peu. Alors, les exigences de Dieu ne concernent pas des règlements d'hommes, comme je viens de le dire, mais l'état de cœur. C'est le cœur qui est concerné. La deuxième raison pour laquelle il est si exigeant, c'est parce qu'il nous protège en faisant ça. Éphésiens 6,13, je ne vais pas vous le relire, mais vous le connaissez peut-être, c'est sur l'armure du chrétien. Et ça reprend les mêmes vertus du croyant, la vérité, la foi, la piété, par exemple. Donc, ce n'est pas des lois d'hommes qui vont nous protéger, c'est vraiment l'état de notre cœur. Alors maintenant, pourquoi il est si sévère ? Alors franchement, je ne vois pas en quoi il est si sévère maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il a donné son Fils unique à la croix pour que nous soyons pardonnés. Et il est amour et il nous aime. Et sa sévérité, par contre, elle sera pour après la mort physique. Parce que ceux qui n'auront pas accepté Jésus comme leur sauveur seront jugés sévèrement. Et tout le monde mérite d'être jugé. L'apôtre Paul dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on mérite tous d'être punis après la mort physique. Mais ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, la Bible dit que Jésus a pris leur condamnation sur lui. Alors je voudrais encourager ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur à bien considérer l'état de leur âme. Et c'est maintenant votre chance d'accepter Jésus comme votre sauveur. Vous ne serez pas parfait ici-bas, mais si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur, après la mort physique, il y a une condamnation qui attend celui qui a péché. Alors acceptez-le comme maître et seigneur parce qu'il est bon, il vous protégera, il vous aimera et il vous conduira. Merci beaucoup Anne pour cette réponse à cette question. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ai-une-question@emcitv.com. Nous continuons avec la rubrique Culture et Médias. Alors Yveline, aujourd'hui, je présente le centre hospitalier Ma Providence. Lundi, on a parlé de Chrétiens prend ta place. Et c'est des chrétiens qui ont pris leur place. C'est des chrétiens qui se sont démarqués, qui ont voulu faire quelque chose dans leur communauté. En fait, c'est un couple pastoral, Pedro et Emrance Obovo da Costa. Ils ont créé cette ONG en 2015 et c'est un centre médical qui est situé à Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Parce que Madame Emrance, elle est originaire du Congo et elle avait de la famille sur place, donc c'était plus facile pour elle pour installer ce centre. Et en fait, la prise de conscience est arrivée, j'ai parlé avec elle rapidement il y a quelques jours, et la prise de conscience, elle me racontait que c'est arrivé à son accouchement. En fait, elle avait des accouchements difficiles, ils ont 4 enfants, et à chaque fois, quand même, il y avait la nécessité d'une intervention médicale à chaque fois, parce qu'il y avait un problème. Et à sa troisième accouchement, c'était difficile. Au 4e, c'était vraiment assez catastrophique. Et bien sûr, le Seigneur a permis par le corps médical de vraiment l'aider. Mais elle est en Europe. Et c'est là qu'elle a pris conscience, en fait, de la souffrance, en fait, des personnes qui, pour quelque chose d'aussi naturel que donner la vie, en viennent même à mourir. Et c'est comme ça que ce projet est né dans son cœur. Et ils ont décidé de l'ouvrir à Kinshasa, à Limete,
dans la maison familiale, en fait, qu'ils ont tout refait la maison pour pouvoir avoir ce centre hospitalier. Donc, on le voit, c'est très, très beau. C'est chouette. C'est vraiment bien. Et donc, c'est ça. Donc, je donne juste quelques statistiques parce que je trouve que c'est important. Surtout, en fait, moi, quand je lui parlais, il y avait des notions que j'étais même pas au fait, en fait. J'avais peut-être une compréhension générale, mais après lui avoir parlé, il y a des choses que vraiment j'ai pu saisir de façon plus claire. Et je crois que pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas sur le continent africain, qui ne sont pas en tout cas dans cette zone-là, ils n'ont peut-être pas conscience des défis que rencontrent les personnes au jour le jour. Donc, elle donne quelques statistiques. Elle dit que Kinshasa, c'est une mégapole de plus de 12 millions d'habitants, mais la plupart sont pauvres, sont illettrés et vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc, ce qui implique que pour se faire soigner, c'est très difficile parce que le coût de la santé reste quand même quelque chose de très important. À Kinshasa, un enfant sur 3 meurt entre la naissance et les 6 premiers mois de sa vie, faute d'eau potable, de malnutrition, de déshydratation et aussi de paludisme. Une femme sur 2 accouche à la maison ou en cours de route parce qu'il manque de moyens de la transporter rapidement à l'hôpital, mais aussi parce que une grande distance qui sépare le domicile de l'hôpital le plus proche. Parce qu'il y a un énorme déficit d'hôpitaux par rapport au nombre d'habitants. On dit 12 millions d'habitants pour une ville. Quand on compte qu'au Québec, on est 30 millions pour tout le pays, de 10 provinces et 2 territoires, ou 3 territoires, je ne sais plus trop. C'est quand même beaucoup de personnes dans un rayon assez restreint. À Kinshasa, un homme sur 2 meurt du cancer de la prostate parce que le sujet est encore tabou, mais parce que c'est un manque de sensibilisation. Et encore une fois, les gens ne vont pas se faire consulter juste parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, ils vont juste laisser passer ça, on va boire un thé et puis on va espérer que ça passe. Dieu est souverain. Non, Dieu veut que tu te fasses soigner et Dieu veut que des chrétiens se lèvent pour pouvoir permettre à cela. La plupart des maladies comme le diabète, l'hypertension, l'hypotension, sont encore des causes de décès parce qu'il n'y a pas un traitement efficace ou un mauvais diagnostic aussi. À Kinshasa, il n'y a presque pas de moyens. Il n'y a pas de moyens ou presque pour sauver une personne qui fait un AVC dans un hôpital parce qu'il n'y a pas les matériaux. Et puis, c'est difficile pour la personne de récupérer après un tel traumatisme parce qu'il n'y a pas juste de centre de rééducation. Les chances de survie à Kinshasa pour une personne qui fait un AVC à son domicile sont quasi nulles, donc égales à 0, parce que la population n'est pas informée au sujet et puis parce qu'il n'y a pas juste de moyens de transporter la personne à l'hôpital. Soit les routes sont en mauvais état, il n'y a pas de service d'ambulancier, donc c'est juste compliqué et les gens meurent pour rien, pour des choses totalement préventives. Prévisibles. Merci beaucoup. J'étais en English dans ma tête. Switch. Et donc, comment elle a commencé le projet, je trouve ça tellement bien. Elle a eu à cœur, comme après son accouchement évidemment, et puis après, son beau-père était en Angola, il avait des matériaux médicaux, en tout cas, bref, une longue histoire. Ils l'ont mis en contact avec quelqu'un qui avait un appareil d'échographie qui coûtait 12 000 €. Et ils ont acheté ça de leur fonds propres pour avoir cet appareil en 4D qui va permettre, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent dans la grossesse, soit parce qu'elles avaient des jumeaux, elles ne le savaient pas, puis arrivent à l'accouchement, ça ne se passe pas bien. Donc, elle a pu mettre ça à disposition. À l'époque, une échographie coûtait 50 $, ce qui est très cher pour la population. Et donc, du coup, eux, ils ont même sillonné, ils ont maintenant des appareils même mobiles pour faire les échographies. Et donc, ils donnent l'échographie à 10 $ au lieu de 50 et des fois même gratuit. C'est parce que vraiment, leur cœur, c'est de servir la population. Et c'était vraiment un acte de foi pour eux. Ils ne sont pas passés par des banques. Ils ont financé de leurs mains propres. Et quand on pense que le monsieur, il est pasteur, il est aussi horloger. La dame, elle travaille à l'hôpital. Donc, mais c'était vraiment un désir de servir. Elle mentionne qu'il y a une réalité aussi à Kinshasa en ce moment de faux médicaments ou de médicaments périmés qui sont donnés aux gens. Donc, c'est assez terrible. Ils ont quelques défis. On va faire passer les photos. Vous allez voir aussi le centre à l'intérieur. Ils ont des défis au niveau de l'accès à l'électricité. Parce que bien que le Congo est le plus grand producteur d'électricité, il est lui-même cordonnier mal chaussé, voilà. Et donc, il y a un gros problème au niveau de l'électricité. Là, on voit une coupure de journaux, justement. Le défi fou de Pedro et Emrance, parce que c'est vraiment un pas de foi ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont énormément de défis. Ils ont des défis au niveau du corps médical, la formation des gens, parce qu'encore une fois, l'accès aux matériaux, l'accès même à des nouveaux livres, à la nouvelle technologie est manquante. Au niveau du matériel, évidemment, pour pouvoir aussi soigner les personnes. Leur objectif, c'est vraiment de permettre aux Kinois de se faire soigner avec les moyens qu'il a. Donc, c'est vraiment pas... Ils sont pas là pour faire du business, ils sont là pour aider les gens et leur donner aussi de la prévention au niveau de juste
renouveler un peu les sensibiliser au niveau de la bonne alimentation. Ils ont une page Facebook où est-ce qu'ils publient des articles sur la bonne alimentation, tout simplement, la bonne hygiène de vie pour que ces personnes puissent justement marcher avec cette santé au quotidien. Ils ont énormément de défis, mais ils ont aussi énormément de bonnes nouvelles. On voit ici une photo justement de la maternité. À gauche, c'est Émérance, justement. Oui. Okay. Les deux photos. Oui, deux photos. Non, mais la personne de gauche. D'accord. Voilà, à la gauche, non, à la droite de la personne dans ces cas. Okay. Ouais, avec la veste. Celle qui n'a pas le bébé, c'est bon. Voilà. Et donc, ils ont énormément de défis, mais ils ont fait des belles choses. Ils ont 80 naissances, 100 opérations, plus de 1000 consultations. Ils ont évidemment besoin de finances parce que ils se sont retournés, parce qu'eux, ils sont en Europe, donc ils sont retournés quand même vers des différents contacts qu'ils avaient pour avoir du matériel. Mais l'envoyer à Kinshasa, c'est 5 600 € le conteneur. Dédouané, c'est 12 000 $ américains. C'est pas rien. Il y a pas mal de défis. Le bâtiment, je vous ai montré la maison qui a dû être refaite. Tout ça, c'était 50 000 US, 50 000 $ américains pour pouvoir refaire toute la tuyauterie, toutes ces choses-là. C'est quand même des salles d'opération qu'il y a là. Oui. Là, on voit des gens qui attendent pour une consultation. Ils ont un cabinet de dentiste, une salle de stérilisation, des laboratoires, une salle d'accouchement, de préparation. Ils offrent des services pour l'infirmerie, maternité, gynécologie, pédiatrie, consultation, dentisterie, ophtalmologie, imagerie médicale. C'est tout. Ils font énormément de choses. Je vais très vite, mais en allant sur leur page, vous allez pouvoir avoir plus d'infos. Et leur projet, c'est évidemment de pouvoir améliorer un petit peu tout ça. Là, on voit des gens qui sont hospitalisés. C'est de pouvoir améliorer tout ça. C'est aussi d'avoir un centre de remise à niveau parce qu'elle dit qu'elle a vraiment à cœur la formation continue pour les infirmiers, le staff. Ils ont quand même un staff de 25 personnes. Mais quand les gens n'ont pas le matériel, t'as beau apprendre dans un livre, mais si t'as pas le stéthoscope, t'as pas tout ce qu'il faut pour intuber, tu sais pas le faire, quand ça arrive, tu sais pas comment réagir. Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir un centre de mise à niveau, un service ambulancier, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'accès rapide à un hôpital, reste un défi. Donc, ils font aussi un travail de sensibilisation. Je crois qu'on a une photo des personnes qui marchent dans la rue parce qu'ils font un travail de sensibilisation où est-ce qu'ils vont vers les gens pour les inviter à venir consulter. Parce que les gens ne vont pas consulter. Oui, parce que ce n'est pas dans les mœurs, en fait. C'est parce que c'est une question d'argent. Voilà, c'est ça. Voilà, ils savent qu'ils ne peuvent pas se le permettre, donc ils préfèrent rester à la maison et puis dire ça va passer, tu vois. Et donc, ils vont vers les personnes pour les sensibiliser, mais aussi pour leur offrir de venir. Écoute, c'est pas grave, tu n'as pas les moyens, viens d'abord. On va d'abord voir qu'est-ce que tu as et puis après, on verra plus tard. Parce que des fois, il faut comprendre que dans ces pays-là, il y a des fois des hôpitaux qui vont, par exemple, une maman qui accouche, ils vont garder son bébé. Si tu n'as pas l'argent pour payer, on garde le bébé, tu pars, tu reviendras avec l'argent. Oui, ça se fait. Non. Et eux, vraiment, ils ont décidé non. Ils veulent vraiment que les gens aussi puissent vraiment voir la providence de Dieu aussi au travers de leur ministère, j'ai envie de dire, dans ce centre-là. Oui, il y a des coûts. Oui, il y a des coûts pour tout maintenir, mais ils vont pas te charger, comme j'ai dit, le 50 $ qu'on te chargera ailleurs. Ils vont te demander 10. Et même si tu n'as pas, il y a façon de pouvoir parler, s'arranger exactement. Donc, elle s'appelle Émérance. J'ai parlé avec elle, une femme qui a vraiment un cœur pour servir son prochain avec son mari. Pedro, son mari, pasteur Pedro, ils font un travail extraordinaire. Donc, Centre hospitalier Ma Providence, vous pouvez les retrouver sur Facebook. Si vous avez à cœur de les soutenir, si vous n'avez pas les moyens, juste par du bénévolat, parce que comme ils vont dans les rues pour parler aux gens, ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui peut juste les accompagner, et par la prière, évidemment, pour pouvoir leur prêter main. Matériel hospitalier aussi. Matériel hospitalier. En Suisse, dans le canton de Neuchâtel, il y a peut-être des gens qui sont proches, qui travaillent dans des hôpitaux, ou même des hôpitaux qui voudraient ils avaient déjà reçu même du matériel justement des hôpitaux comme ça en Europe et donc continuer quoi. Et on a parlé lundi justement des chrétiens qui sont dans toutes les sphères. Il y a peut-être des chrétiens qui sont des chefs d'hôpitaux, je sais pas moi, et qui peuvent faire quelque chose. Exactement, un très bel organisme, en tout cas une belle œuvre. Tout ça dans une maison familiale. Oui, quand même. Et tout ça part d'un couple qui a eu à cœur de faire quelque chose pour son pays d'origine. Je trouve ça très très beau. Merci Nadine pour cette belle présentation et félicitations à Émérance et au pasteur Pedro pour leur beau travail.
Donc, Dieu est souverain, il est souverain aussi dans cette œuvre-là et on déclare que cette œuvre va aller de gloire en gloire. Amen. Nous l'avons compris, nous avons une part de responsabilité à jouer dans nos vies. Rien ne se passe par hasard, le hasard de Dieu n'existe pas. Oui, Dieu est souverain, mais nous devons nous aussi prendre les bonnes décisions pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie et sur cette terre. On se retrouve demain, notre thème sera l'évangélisation porte du fruit. Ce sera une suite à notre émission de vendredi dernier, si vous vous en souvenez. Et nous aurons une très belle rubrique, c'est mon histoire, avec une femme qui s'appelle Célestine, qui porte beaucoup de fruits dans l'évangélisation. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.